pour ce troisième volet de ce partage autour de la prière. Enseigne-nous, Seigneur, à prier. Nous avions vu dans le premier volet pourquoi nous devions prier. Nous avons vu ensuite dans le deuxième volet qui nous devons prier. Et je voudrais au travers de cette vidéo maintenant partager quelques pensées, comment, de quelle manière nous devons prier. Vous vous rappelez que nous avions utilisé un verset fil rouge et que je vais vous relire maintenant, qui est important pour nous pour vraiment saisir toute l'importance de la prière. C'est Jésus qui enseigne au travers de ce texte et il dit ceci: « Voici comment donc vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Je vous disais donc que dans cette vidéo, j'aimerais voir avec vous comment nous devons prier, non pas dans quelle position, si c'est à genoux, si c'est assis, ou dans quelles circonstances. Non, ça c'est secondaire. On peut prier dans notre voiture, on peut prier dans la salle de bain, on peut prier pendant nos vacances. Amen. Et il faut le faire. J'aimerais que l'on puisse voir dans un premier point, dans cette vidéo, qu'il nous faut prier selon la volonté de Dieu. Voilà un équilibre difficile. Voilà quelque chose qui peut nous sembler compliqué. On a des besoins, on a des soucis, on a des fardeaux, mais la Bible nous enseigne, je dois prier selon la volonté de Dieu. D'un côté, Dieu nous y invite à le prier par la bouche de son apôtre. Il dit ceci: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Nous sommes invités de la part du Seigneur, par la bouche de son serviteur, à le prier pour nos besoins personnels, pour nos combats, nos luttes, nos soucis, et en le remerciant. Gloire à Dieu, c'est un encouragement. Et puis, d'un autre côté, il faut que nos prières soient empreintes de la volonté de Dieu, de savoir ce que Dieu veut pour nos vies, de ce qu'il a prévu pour nos âmes. Et il y a un texte fondamental que l'apôtre Jean nous laisse dans sa première épître au chapitre 5 et au verset 14, c'est celui-ci. « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Alléluia. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors Seigneur, si je comprends bien, je peux te prier pour mes besoins, je peux te prier pour mes combats, mais il faut aussi que je te prie selon ta volonté. Oui, c'est ce que Dieu désire, c'est ce que Jésus nous enseigne aussi. Il a fait une prière magnifique. Et vous la connaissez fort bien, cette prière. Elle se trouve dans l'évangile de Marc, mais on aurait pu la trouver dans un autre évangile. Et il nous laisse ce grand exemple magnifique, majeur de la Bible. Et c'est cette prière selon le désir de Dieu. Jésus prie et dit, il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. » Et nous savons que Jésus avait peur de cette mort de la croix. Il l'angoissait, il avait des grumeaux de sang qui coulaient de son front. Mais il va dire ceci qui est magnifique. « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus cite cette attitude dans notre fil rouge, de prier selon le Père, selon la volonté du Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus est l'exemple d'une prière personnelle, mais soumise à la volonté de Dieu. Ça, c'est important. Une prière personnelle pour sa vie, pour ses besoins, pour son avenir, mais qui est soumise à la volonté de Dieu.
Or, c'est quoi la volonté de Dieu? Eh bien, la Bible est le centre, la source pour connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est pratiquer le bien, nous dit 1 Pierre chapitre 2 verset 15. Vous pourrez lire ces textes chez vous. L'obéissance, c'est la volonté de Dieu. Avoir une simplicité de cœur, c'est la volonté de Dieu. Éphésiens 6 verset 5. Et Paul aux Romains va donner une définition précise de la volonté de Dieu. Au chapitre 12 et au verset 2, je le lis dans la version second 21, il dit « Ne vous conformez pas au monde actuel ». Et on dit au siècle présent dans la Louis II. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Voilà la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et nous savons que c'est dans la Bible, la parole de Dieu, que nous allons savoir quelle est la volonté de Dieu. On la trouve au travers de ses enseignements, au travers de ses préceptes, ce qui fait que nous pouvons prier pour nos besoins selon sa volonté, sachant quels sont ses préceptes, quels sont ses enseignements. Ce qui fait que nous pouvons lire dans Jean chapitre 15 et au verset 7, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » C'est magnifique cette parole. Ça veut dire que lorsque je connais l'enseignement du Christ, lorsque je connais ses préceptes, je peux prier selon ses préceptes et ça m'est accordé. Il y a une assurance magnifique. Il arrive parfois que nous ne trouvions pas d'enseignement, que nous ne trouvions pas de préceptes selon des textes précis. Et il nous faut demander alors à Dieu de nous éclairer sur sa volonté propre, chercher le meilleur, chercher ce qui va lui faire plaisir. C'est ça, sa volonté, des principes généraux dans la Bible. Et on en trouve. Rappelons-nous la demande de l'apôtre Paul concernant son écharde. Paul souffrait, Paul voulait être libéré de ce qui le martyrisait dans son corps, peut-être dans son esprit, dans son être. Et il va prier à 3 reprises. « Seigneur, ôte-moi cette écharde. Seigneur, ôte-moi cette écharde. Seigneur, ôte-moi cette écharde. » Manquait-il de foi? Manquait-il d'obéissance? Était-il un pécheur? Non, je ne le crois pas, certainement pas. Dieu avait un désir, une volonté qu'il garde cette écharde, parce que ça le maintenait dans l'humilité, parce que ça le maintenait dans la dépendance de Christ. Et puis, il avait un projet. Il avait un projet pour lui, c'est que sa puissance se manifeste dans sa faiblesse. Parfois, il est difficile de comprendre la volonté de Dieu, mais elle est pour lui l'occasion de se glorifier, de se magnifier dans notre personne, dans notre environnement, dans notre famille. Alors, prions avec assurance, prions pour nos besoins, prions pour que Dieu se glorifie dans cette prière que nous faisons selon sa volonté. Et s'il ne la manifeste pas dans l'exaucement, nous savons que sa volonté est bien ailleurs. Elle est autre pour se glorifier. La deuxième façon de prier, la deuxième manière de prier, c'est de prier avec foi et en s'attendant à une réponse. C'est Jacques qui nous laisse un exemple, 7 exemples. Concernant la sagesse, on le connaît bien ce texte. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, et j'en manque, j'en ai besoin, Seigneur, accorde-la-moi. Eh bien, Jacques nous le dit, demandez-la à Dieu qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter,
car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Vous trouverez ce texte dans Jacques au chapitre 5, versets 6 à 8. Sans douter, dit Jacques. Ça veut bien dire avec foi, avec confiance, avec assurance. La définition de la foi, nous la trouvons dans Hébreux au chapitre 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Des choses que l'on projette devant nous, qu'on souhaite avoir, qu'on souhaite voir se réaliser dans nos vies. Une démonstration, continue l'auteur aux Hébreux, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'elles viennent à s'exprimer de façon visuelle, réelle, possible dans nos vies. Je crois qu'il n'y a pas plus clair comme définition. À partir de là, nous sommes engagés à attendre pour voir se réaliser ce que nous avons demandé. L'attente, c'est la confirmation de notre foi. Elle exprime notre assurance. Et cette attente, elle doit s'exprimer par de la joie, par de l'assurance, par une fermeté dans notre prière. Un autre texte des Hébreux, dans le même chapitre, dit ceci: « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit déjà que Dieu existe, amen, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » D'autres versions disent, il est celui qui récompense. Il est celui qui donne une récompense. Et il y a un texte dans Job que j'aime beaucoup, qui est celui-ci. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. Et j'aimerais, au travers de cette pensée, encourager quelqu'un. Peut-être que ça fait des années que tu pries. Et Dieu exerce de la patience dans ta vie. Il exerce et il sonde ta foi. Et ta cause est devant lui. Peut-être qu'il faut réfléchir, est-ce que c'est la volonté de Dieu? S'il y a des préceptes sur lesquels tu peux t'appuyer, s'il y a des principes généraux sur lesquels tu peux t'appuyer, alors ta prière, elle est exaucée, elle est là, elle est dans l'attente. Alors attends-le, 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 parce qu'il exauce la prière. Il exauce, il entend et il sonde nos cœurs. Il veut voir si nous sommes fidèles, justes, sincères, droits. Alors, bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Nous devons prier donc dans la foi, en attendant une réponse. Et puis nous devons prier également, c'est le point suivant, dans l'humilité. Le Seigneur Jésus lui-même n'a pas cherché dans ses prières à se mettre en avant. Il n'a pas cherché dans ses prières à faire valoir son rang et son héritage. La Bible nous le dit. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ça, c'est la version seconde de Philippiens chapitre 2 verset 6 qui nous le dit. La version Semeur transcrit de cette façon. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine. Oh, alléluia, Jésus est fils de Dieu. Eh bien, il n'a pas cherché à profiter de son égalité avec Dieu. Il n'a pas dit, moi, tu sais, Seigneur, je suis ton fils, alors j'ai le droit à tout. Non. Il a dit, Père, eh bien, que tout se fasse selon ta volonté, que tout se fasse selon ton désir. Jésus, pour illustrer cela, eh bien, nous a laissé cette parabole du pharisien et du publicain. Vous vous rappelez, dans Luc au chapitre 18, versets 10 à 14, il présente deux hommes. Un qui va prier debout au coin de la rue. Et on le voit encore aujourd'hui
dans des reportages sur Jérusalem. Je ne suis pas allé à Jérusalem, mais il y a encore des hommes qui sont là, qui prient debout, qui se font voir. Et il dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. Alléluia, gloire à Dieu. La prière est nécessaire à nos vies. L'un était pharisien, une secte très religieuse, très à cheval sur la Torah, sur la loi divine. Et l'autre publicain, un homme d'une vie plus légère, comme on dirait aujourd'hui, un homme qui vivait sa vie comme tous les hommes, qui ne connaissent pas Dieu. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Il faisait une comparaison, il jugeait qui sont ravisseurs, injustes, adultères, et même comme ce publicain-là. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Amen. C'est bien. La chose extérieure était parfaite, mais la position à l'intérieur nécessitait une métamorphose, une métanoïa. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, je suis un pécheur. » Je vous le dis, celui qui descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre, eh bien c'est le publicain, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. L'humilité dans nos prières. L'humilité dans nos prières. Jésus est resté humble dans ses prières, à l'exemple de celles prononcées à la croix. Vous savez, à la croix, il n'a pas prononcé une parole de jugement, il n'a pas prononcé une parole sévère. En exprimant « Seigneur, je t'ai toujours servi, Seigneur, je suis ton fils », non. Jésus a dit à la croix « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Aucun jugement n'est sorti de sa bouche, aucun reproche, mais une prière d'amour, une prière d'humilité. « Père, toi qui prends ma vie, à qui j'offre ma vie en sacrifice pour le péché du monde, je te prie de les pardonner, je te prie de les aimer, comme tu m'aimes, comme je sais que je vais revenir à la vie, comme je sais que je vais avoir la résurrection de ta part. Eh bien, je te prie de les pardonner pour que eux puissent aussi accéder à ce pardon, à cette miséricorde, à cette résurrection. » Et puis, un dernier point que je voudrais partager avec vous. Il nous faut prier en pardonnant. On a vu qu'il faut prier en s'adressant selon la volonté de Dieu, en priant dans la foi, en attendant une réponse, en priant dans l'humilité, et on termine par prier en pardonnant, en confessant, comme ce texte que nous venons de partager ici, une introduction à ce 4e point. Faut-il relire notre texte d'introduction et ce qui suit? Le texte d'introduction nous dit « Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et puis, ce texte se poursuit par ce verset 14b. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Ne pas pardonner, c'est un obstacle à l'exaucement de nos prières. Si Jésus n'avait pas pardonné à la croix, je crois que son sacrifice n'aurait servi à rien. Le manque de pardon dans nos prières est un obstacle à recevoir nous-mêmes un exaucement pour nos prières. Le psalmiste a dit « Si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Et s'il y a de l'iniquité dans mon cœur, c'est parce que je n'ai pas demandé pardon pour ma vie et je n'ai pas pardonné les autres. Parfois, quand on ne pardonne pas aux autres, on se permet de vivre de façon supérieure à eux. Et lorsqu'on ne les pardonne pas, nous, on se permet de faire des choses. Et là, le psalmiste dit, si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Nous connaissons bien ce texte également, qu'il faut que nous appliquions à nos vies. Si mon peuple,
sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je crois que nous avons besoin de guérison. Je crois que nous avons besoin d'exaucement de la part de Dieu, de son ciel de gloire. Nous avons besoin de pardon. Nous avons besoin de cela. Alors, je veux prier en pardonnant, je veux prier en confessant peut-être mes erreurs, mes péchés d'omission. Je veux prier afin d'être guéri, afin que mon pays soit guéri, ma ville soit guérie, ma famille soit guérie. Alors je conclus. Il y a un verset qui résume ce qu'est la prière. C'est celui-ci. La prière fervente du juste a une grande efficacité ou une grande efficace. La prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques, chapitre 5, verset 16. Peut-être nécessitera-t-elle un temps de jeûne. Le jeûne fait partie de la prière. C'est un temps consacré à Dieu, où on livre son corps, où on abandonne les besoins naturels de notre corps. Ça peut être aussi un jeûne de l'informatique, ça peut être un jeûne des loisirs, un jeûne du téléphone. Il y a différents jeûnes des fois qui sont pour nous l'occasion de dire « Seigneur, moi, tu vois ce qui prend la place dans mon cœur, je te le laisse. Je te le laisse et je prends du temps devant toi. Je jeûne. » D'ailleurs, cela fait une partie conséquente de la prière. Parce que Jésus dira, parfois il y a des choses qui doivent être délivrées, qui doivent être débarrassées par le jeûne et la prière. Cette sorte de démon, dira-t-il, ne sort que par la prière et par le jeûne. Il y a des attaques du malin. Il y a des combats spirituels qui nécessitent le jeûne et la prière. Ça fait partie de ce combat spirituel. Toujours est-il, notre prière se transformera alors en action de grâce, en louange, ce qui fait un tout à la prière, l'action de grâce et la louange. Et à celui qui peut tout, notre essentiel, soyez bénis. N'oubliez pas la prière pendant les vacances. Je vous souhaite de bonnes vacances à tous ceux qui pourront partir, à tous ceux qui resteront peut-être dans la région. Je vous bénis de la part de Dieu et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci au Seigneur de nous avoir écoutés. Amen.